Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma allamtana. Innaka antal alimul hakim. Wa la fahma lana illa ma fahamtana. Innaka antal jawadul karim. Chers frères et sœurs en islam, nous allons parler aujourd'hui d'un sujet très important qui est le shirk. Le shirk, l'associationnisme, associer quelque chose à Allah, adorer autre chose qu'Allah tabaraka wa ta'ala, est le péché le plus grave qui est en islam, puisqu'Allah ta'ala dit Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quelque chose et pardonne moins que ça, ce qui est en dessous de ça, à qui il veut. Dans un autre verset, Allah tabaraka wa ta'ala dit Innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-jannata wa ma'wahu an-nar. Celui qui est associé à Allah, Allah lui interdit le paradis, sa demeure est en enfer. Maintenant, il y a un shirk qui est très clair, qui est d'adorer les statues, les fétiches, d'adorer autre chose qu'Allah tabaraka wa ta'ala. La sorcellerie aussi, ça fait partie du shirk parce que c'est un acte de satanisme. La voyance aussi, ça fait partie du shirk. Mais nous allons parler, Inch'Allah, aujourd'hui, d'autres formes de shirk que beaucoup de musulmans ignorent et malheureusement qui sont propagées chez les musulmans, que beaucoup de musulmans pratiquent. Et il s'agit de 4 sortes de shirk dont nous allons parler aujourd'hui. Le premier est les sacrifices pour les djinns. Égorger des bêtes, égorger notamment des moutons noirs, des coqs rouges, pour les djinns, pour les satisfaire et pour obtenir la paix avec eux, pour qu'ils nous laissent, ou bien même pour obtenir la chance. Le sacrifice est un acte d'adoration. Comme Allah Ta'ala dit, « Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin » dit, « Ma prière, mon sacrifice, ma vie et ma mort sont pour Allah, Seigneur des mondes, seul sans associé. Tel est l'ordre que j'ai reçu et je suis le premier à me soumettre. » C'est un acte d'adoration. Et si on fait les sacrifices pour les djinns, donc on les adore. Donc c'est un acte de shirk et de mécréance. Alors, on peut sacrifier les bêtes pour Allah. On doit sacrifier les bêtes pour Allah. On peut le faire pour chercher la guérison. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Dawu mardakum bis sadaqat » soignez vos malades avec les aumônes. Mais une aumône n'est pas forcément du sang qu'on verse ou de la nourriture. Ça peut être n'importe quel genre d'aumône qu'on donne aux pauvres, aux nécessiteux, en demandant à Allah de résoudre notre problème. Mais quand on exige que ce soit un mouton noir ou un coq rouge ou ce genre de choses, là ce n'est plus pour Allah. Parce que dans l'islam, il n'y a pas de préférence dans les couleurs des moutons, dans les couleurs des bêtes. Si on va égorger un mouton pour tabaski, on exige qu'il soit en bonne santé, qu'il soit complet, on préfère qu'il soit grand, fort, qu'il ait des cornes, etc. Mais il n'y a pas de préférence pour la couleur. Donc ces couleurs sont des exigences des djinns. Parce que chez les djinns, chez les esprits, les mauvais esprits, chez les diables, les démons, la couleur de la bête fait une différence. Ça n'a pas la même valeur chez eux. Et donc, ils exigent des bêtes de couleur, telle ou telle couleur. Donc, satisfaire à leur demande, c'est le faire pour les djinns. Et même si vous abattez la bête en disant Bismillah et en faisant parfaitement le rituel islamique, mais le fait de l'avoir fait pour les djinns, c'est un acte de shirk. Et c'est un sacrifice pour les djinns. Alors, aussi, donner les colas ou le lait comme ça dans des croisements, déposer ça ou verser ça dans l'eau, verser ça dans le fleuve, ou bien mettre des cierges dehors, allumer des bougies, toutes ces choses sont du shirk. Donc voici le premier type de shirk. Le deuxième type de shirk, c'est utiliser les noms des djinns dans les invocations, ou bien dans les dhikr, ou bien dans les écritures. Et il y a énormément de ces exemples. Il y a par exemple une sœur à qui quelqu'un a donné un zikr à faire pour obtenir le mariage, et c'est des paroles incompréhensibles qui ne sont pas en langue arabe, et dedans il y a le mot amsakakouk. Amsakakouk. Et cet ostase lui garantit que non, ce n'est pas un truc de djinn, mais ça fait du bien, c'est bon pour elle. Alors, on a pu par le captage amener ce djinn qui s'appelle amsakakouk par la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala, puisque dans la pratique de ruqya que nous faisons pour soigner les gens des djinns de sorcellerie, on a la possibilité par le Coran et par la force d'Allah de ramener les djinns pour les convertir et les faire partir pour qu'ils laissent les patients. Donc on a amené ce djinn amsakakouk et je lui dis que signifie cette phrase que la sœur, on lui a donné à zikrer, à mettre en prière, en dhikr. Il a dit cette phrase signifie il y en a d'autres qu'Allah qui protège. Il y en a d'autres qu'Allah qui protège dans amsakakouk.
Voyez-vous? Donc c'est une phrase qui est le contraire de la ilaha illallah. C'est une phrase qui dit à d'autres qu'Allah, tu n'as pas besoin de demander la protection à Allah seulement, tu peux demander à d'autres qui vont bien t'aider et bien arranger tes affaires dans Amsakakouk en question. Voyez-vous combien c'est grave. On dit quelque chose qu'on ignore alors que l'ignorance n'est pas une excuse. Il faut savoir qu'en islam, ad-du'a ala tawqif, c'est-à-dire que le dua doit être conforme à la révélation. On ne peut pas appeler Allah par des noms qui ne nous ont pas été révélés. On ne peut pas nous-mêmes inventer des noms et dire ça c'est un nom d'Allah. On ne peut pas par exemple prendre des initiales, on va dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, je vais prendre B, E, Ra, et je dis voici un nom d'Allah, c'est le concentré de Bismillah ar-Rahman ar-Rahim qui fait un nouveau nom. Ce n'est pas possible. Et on a énormément d'exemples de ce genre. Une fois, on était en tournée et un imam m'a dit que vraiment, il veut apprendre la ruqya à faire avec nous. Et lui aussi, il a un dua pour soigner les gens. Et ce dua est très efficace. Quand il récite sur le malade, le démon s'enfuit en même temps. Et il a eu ça de ses pères et de ses grands-pères qui sont une lignée de grands imams et de grands savants. Et à l'origine, il ne sait pas d'où ça vient, mais en tout cas, ça marche. Mais sauf que dedans, il y a des mots qu'il ne comprend pas. Hash tabouche, cache couche, tâche touche, des mots comme ça. Je dis, nous, on ne peut pas utiliser ça. C'est seulement le Coran qu'on utilise. Et quand on dit des choses incompréhensibles, on ne sait pas où ça va nous mener. Et il m'a dit, effectivement, l'imam Malik, rahimallah, a dit, wa ma yudrika la'allahu kufr. Qu'est-ce que tu en sais? Peut-être que c'est la mécréance. Que l'imam Malik dit de ne jamais utiliser des paroles qu'on ne comprend pas. Ça peut même être de la mécréance dans une langue quelconque et on ne sait même pas qu'est-ce que nous sommes en train de dire. Je lui dis, tu vois, toi-même tu dis que l'imam Malik interdit de faire ça alors que tu le fais. Et donc, je lui ai dit qu'on peut amener les djinns, et Inch'Allah, qu'il y a derrière ces paroles, et nous allons voir qu'est-ce qu'ils vont dire. Alors on les a ramenés par la grâce d'Allah Tabarak wa Ta'ala, et les djinns sont venus, ils ont dit que ce sont des paroles de mécréance. Ces paroles, c'est de la mécréance. On exprime la mécréance. Et quand on dit ça, les diables, les shayatines viennent régler le problème de la personne. Donc, on fait appel au diable pour régler ton problème. Donc, c'est la même chose que d'adorer un fétiche pour demander aux esprits du fétiche, aux démons, de venir régler ton problème. Voyez-vous? Et vraiment, l'imam était étonné. Et ça m'a fait très mal au cœur. Parce qu'il y a des gens qui choisissent volontairement d'adorer les fétiches ou de faire un acte satanique et ils ont vendu leur âme au diable. Ils ont choisi de faire ça. Mais il y a d'autres qui sont des bons croyants, qui s'efforcent d'adorer Allah, de se rapprocher d'Allah, d'éviter les péchés et qui pensent qu'ils ont gagné un raccourci, un dua, quelque chose de spécial qui marche et que voilà, c'est une bénédiction et que ça vient d'Allah et il est content de ça, alors que pas du tout. Il est tombé dans le piège de Shaitan. Et il n'a pas d'excuse parce que lui-même dit que c'est interdit d'utiliser des mots qu'on ne comprend pas. Il sait que c'est interdit et il le fait. Donc il n'a aucune excuse. Et c'est la patte du gain. Mais ce qui ne va pas chez l'imam, ces paroles qui, selon son constat, font fuir les djinns immédiatement, qu'est-ce qu'il y a de plus fort que la Fatiha, que Ayatul Kursi, que Qul Huwallahu Ahad, qui va chasser les djinns comme ça, direct? Donc il y a ici quelque chose qui ne colle pas. Voyez-vous? Donc ça seulement, ça suffisait à se méfier de ces paroles. Donc on a eu beaucoup d'exemples. Je me rappelle encore un jeune qui est venu me voir et qui m'a dit que voilà, il a gagné en rêve des noms de djinns et quand il met ça dans la Fatiha, eh ben, il gagne beaucoup d'argent. Je lui dis, tu mets ça dans la Fatiha comment? Il dit, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ya Jibril. Ar-Rahman Ar-Rahim, ya quelqu'un d'autre. Malik Yawmiddin, il y a quelqu'un d'autre. Je dis, mais pourquoi tu appelles ces gens-là? Il dit, quand il fait comme ça, les doigts sont acceptés. Je dis, mais c'est exactement ça qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas appeler quelqu'un d'autre qu'Allah pour que tes doigts soient acceptés. Il faut appeler seulement Allah. Mais c'est exactement le contraire du tawhid, de l'unicité d'Allah, de la foi en Allah. Et je dis, attends, tu vas voir. Donc, on a ramené encore une fois ces djinns, et c'était des mécréants, et c'était une ruse pour l'induire en égarement dans la mécréance. Et quand on a fini de les convertir, le djinn m'a dit, Abdurraouf, il y a un nom d'Allah que les musulmans ne connaissent pas. Je lui dis lequel? Il m'a dit Al-Wahid.
l'unique, le un. Et c'est pour ça qu'ils adorent autre chose qu'Allah. Est-ce que vous voyez? Que si on ne sait pas que Allah est unique et qu'on adore quelqu'un d'autre qu'Allah, mais qu'est-ce qu'on a compris de l'islam? Qu'est-ce qu'on a gagné de l'islam si on n'a pas compris que Allah est unique et qu'on adore quelqu'un d'autre qu'Allah? On n'a rien gagné de l'islam. Ne pense pas un instant que ta prière ou ton jeûne ou ton pèlerinage ou tes aumônes vont te servir à quelque chose si tu adores quelqu'un d'autre qu'Allah. Tout ça ne servira plus à rien. Et je vais encore vous raconter une scène qui m'a énormément touché. Et vraiment, j'aurais voulu pouvoir la filmer, mais subhanallah, c'est parti. On soignait une dame, en fait, elle est venue avec ses enfants, et ses enfants avaient des gris-gris, des talismans de protection. On a enlevé les talismans et on a amené les djinns des talismans. Et le djinn est venu, à travers le captage, on le fait parler à travers quelqu'un, et je lui dis, qu'est-ce que tu fais avec cet enfant? Il dit qu'il est là pour le protéger. Et je lui dis, mais est-ce que tu le protèges? Il dit, non, il ne le protège pas. Je lui dis, mais tu fais quoi? Il dit, il est en train de se nourrir dans la santé de l'enfant. Hein? Il est là comme un parasite en train de le nourrir. Je dis, bon d'accord. Et quelle est ta relation avec Iblis? Il a dit, c'est mon père. Et la mère a commencé à pleurer. Comment elle est partie attacher sur son fils un démon qui est là pour bouffer sa santé, comme si tu as injecté un parasite, un ver qui est en train de manger ton enfant, et en plus c'est un démon. Qu'est-ce qu'il va lui apprendre comme éducation? Quelle manière ce démon va lui apprendre? Tout le contraire de la religion. Et la mère pleurait. Et ce diable-là a commencé à se moquer de nous. On était une douzaine, parce qu'il y avait des patients et des soignants. Et il a commencé à se moquer de nous. Il a dit, musulmans, vous dites que vous êtes musulmans, et vous faites le pèlerinage, et vous priez à la mosquée, alors que vous faites du shirk. Et le diable s'est moqué de nous bien comme il faut. Et moi, je l'ai laissé parler, qu'il témoigne, et pour qu'il déballe tout ce qu'il a à dire. Hein? Mais vous comprenez très bien que si on se mettait à leur place, on ne va pas se mettre à la place des démons, mais pour comprendre leur logique, mais les démons rigolent. On leur a fait faire du shirk, maintenant ils peuvent prier tant qu'ils veulent, ils peuvent faire le ramadan, faire le quoi, donner les aumônes, mais ils font du shirk. Dans tout ce qu'ils font, c'est nul. On n'a même plus besoin de se fatiguer, de leur dire cessez de prier, ou regarde la femme de l'autre, ou vas-y prends l'argent comme ça. Même pas besoin. Puisqu'ils font du shirk, tout ce qu'ils font, c'est nul. Et ils se moquaient de nous. Et ils disaient, quand vous mettez la musique dans vos maisons, nous on rentre, on danse chez vous, ça devient chez nous. Hein? Et ils disaient toutes les choses. Hein? Et moi je le laissais parce que, mashallah, et ben voilà, comme ça nous on sait qu'est-ce que les charlatans sont en train de nous faire, sans qu'on soit conscient. Alors que la religion nous a déjà montré tout cela, mais hélas, nous avons négligé. Deuxième shirk, c'était utiliser les noms des djinns dans les écritures, dans les prières et dans les doigts, dans le dhikr et dans les doigts. Il faut dire que les choses qu'on connaît absolument. Que les choses qu'on connaît absolument. Si c'est des doigts du Coran ou du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on peut dire, même si on ne comprend pas. Mais si c'est autre chose, il faut être sûr que c'est des bonnes paroles. Mais vraiment, je vous conseille, méfiez-vous des recettes secrètes. Méfiez-vous des recettes magiques. Ça veut dire, on te dit, ce doigt, c'est fantastique, ça règle tout. Hein? Méfiez-vous. Quel doigt qui règle tout comme ça? Il y a une règle pour que votre doigt soit accepté. Allah Ta'ala dit, Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Allah accepte des pieux. Si tu es pieux, Allah va accepter tes doigts, va exaucer tes prières. Et Allah va bénir ta vie. Comme Allah dit aussi, Wa kana haqqan alayna nasrul mu'minin. Il est notre devoir d'aider les croyants. Donc si tu as la foi comme Allah veut, Allah va t'aider. Et aussi comme Allah dit, Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Quiconque fait le bien, homme ou femme en étant croyant, nous le ferons vivre une bonne vie. Donc tu veux qu'Allah bénisse ta vie, tu veux qu'Allah bénisse ta santé, ta femme, ton mari, tes enfants, ton travail, eh bien Allah t'a donné la recette. Une recette, une formule mathématique, la foi
plus les bonnes actions égale la bonne vie. C'est en ça que tu dois faire l'effort pour qu'Allah exauce tes prières. Et il n'y a pas de raccourci. Ça veut dire si tu dis que non, la piété c'est trop compliqué pour moi, moi j'ai encore des habitudes, j'ai des besoins, je dois me débrouiller à ma façon, donc je ne peux pas être pieux, mais en même temps, je veux quelque chose pour qu'Allah m'exauce. Ça ne peut pas être possible. Tu ne peux pas faire un raccourci, laisser de côté le chemin de la piété et puis trouver quelque chose qui va marcher parce que tu vas te lever à 2 heures du matin, répéter ça 3000 fois et ça va marcher alors que tu n'as pas la piété que Allah a demandé. Donc je vous dis de vous méfier des formules miracles parce que l'acceptation des doigts, ce n'est pas dans la forme de la formule, c'est dans l'être humain. Dans ta piété, ta foi, qu'est-ce que toi tu as fait pour Allah? Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour Allah? Comme Allah Ta'ala dit dans le Coran, « Ilayhi yas'adul kalimu tayyibu wal amalu salihu yarfa'uh » Vers lui montent les bonnes paroles et ce sont les bonnes actions qui les élèvent. Les bonnes paroles montent vers Allah. Mais s'il n'y a pas de bonnes actions pour soutenir ces bonnes paroles, pour leur donner du poids de la réalité, mais les bonnes paroles ne vont pas monter toutes seules. C'est comme entre nous les humains. Si quelqu'un dit de très belles paroles, mais ses actes ne sont pas bons, mais on va se lasser de ces paroles et on ne va plus leur accorder de valeur. Je vais vous donner un autre exemple. J'avais fait une émission à la radio et quelqu'un m'a entendu, il s'est déplacé jusqu'à me voir. C'était un petit vieux avec une barbe blanche, quelqu'un d'adorable. Hein? Et il m'a dit que lui, après chaque prière, il fait 200 la ilaha illallah, 200 la hawla wa la quwwata illa billah, 200 hasbi Allah wa ni'mal wakil et 200 istighfar. Mais c'est beaucoup. Après chaque prière, faire tout ça, masha'Allah. Et il m'a dit que lui, il a un dua pour guérir les gens et que ce dua marche et il voulait me faire cadeau de ce dua. Voilà, il est content de l'émission et il voulait vraiment me faire ce cadeau et il m'a ramené un livre dont je ne vais pas dire le titre, mais il y avait ce dua qui faisait 4 pages dedans. Alors, comme je connais ce genre de choses, j'ai lu le dua mot à mot pour voir ce qu'il y a dedans. Et tout le dua, vraiment des paroles merveilleuses sur la grandeur d'Allah, la puissance d'Allah. Allah, tu es ceci, tu es cela. Mais à la fin, il y a Ya Jibril, Ya Mikaïl, Ya Israfayil, Ya ceci, Ya cela. 7 Ya. Dans ces 7, on connaît que Jibril et Mikaïl, les autres, on ne sait pas qui c'est. Hein? Je dis, mais cela, c'est qui? Il m'a dit, ça, c'est les anges auxquels Allah a chargé des problèmes des gens, les anges chargés de distribuer la nourriture, de donner les enfants, de faire le mariage. Et c'est ces anges. Et je dis, alors, qu'est-ce qu'ils ont à faire dans le dua? Il dit, oui, quand Allah décide quelque chose, Allah décide de te donner enfant ou bien de te donner l'argent, il va charger les anges de faire ce travail, d'exécuter. Je dis, bon d'accord, mais pourquoi les appeler Ya Jibril, Ya Mikaïl, Ya Israfayil, pourquoi les appeler, les invoquer? Il dit, non, il n'y a pas Ya. Je dis, si, il y a Ya, regarde. Ah oui, il a vu qu'il y avait Ya. Je dis, attends, tu vas voir. Alors, on a demandé à Allah d'amener les djinns qu'il y avait derrière ce dua. Un djinn est venu, je lui dis, comment tu t'appelles? Il m'a dit, il s'appelle Dao. Il m'a dit, je m'appelle Dao. Je dis, Dao, mais toi, tu n'es pas dans cette liste-là. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Il m'a dit, quand les gens appellent les anges pour les aider, les anges, leur maître, ne les autorise pas à venir. Ça veut dire que Allah n'autorise pas les anges à venir aider les gens parce que les gens appellent les anges. Et les anges, ils ne bougent que par l'ordre d'Allah. Toi, tu peux appeler fatigué, l'ange ne va pas bouger que si Allah lui donne l'ordre. Et dit, nous, à ce moment-là, notre maître nous envoie pour aider les gens. Parce que les gens ont besoin d'aide. Donc leur maître, c'est Iblis. Voyez-vous? Quand les gens appellent les anges pour les aider, Iblis envoie les shayatines pour les aider, pour que leurs affaires marchent et pour qu'ils guérissent, etc. Et ils vont dire, ah, ce dua est fantastique. Ce dua, vraiment, ça marche. Et pour qu'ils continuent à le faire. Donc chaque fois que les gens adorent autre chose qu'Allah, ça veut dire vous pouvez prendre un stylo et vous dites, stylo, tu es mon Dieu, aide-moi à faire ceci, cela, immédiatement les démons vont venir pour t'aider. Jusqu'à ce que toi tu crois que le stylo c'est un vrai Dieu, très fort. Et c'est comme ça que le fétichisme a toujours marché.
Donc même si c'est les anges. Et je me suis rappelé la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ. Le jour où nous les réunissons tous et nous disons aux anges, est-ce que ces gens-là vous adorez? Parce que ce petit vieux, quand il va venir le jour dernier, et il va venir, et Allah lui dit, toi là, tu n'es pas dans les musulmans, il faut aller avec les féticheurs. Il dit, mais comment ça? Il dit, voilà, tu as adoré autre chose qu'Allah, tu as appelé ça, ça, ça. Il dit, mais Allah, mais c'est les anges. Mais si les anges viennent m'aider, mais c'est que toi, tu as agréé ça. Mais si j'appelle les anges et les anges, ils m'aident, mais ça ne peut pas être quelque chose de mauvais. Et Allah appelle les anges. Est-ce que ces gens-là vous adorez? Ah, les anges disent non. Est-ce que ces gens-là vous adorez? Ils disent gloire à toi, c'est toi notre maître à leur place. C'est plutôt les djinns qu'ils adoraient. Voyez-vous, les gens pensent qu'ils appellent des anges et que c'est les anges qui les exaucent, alors que c'est les diables qui viennent les aider pour leur faire croire que ce doigt est bon. Donc j'étais en train de dire il ne faut pas utiliser des paroles spéciales, incompréhensibles dans les doigts, et il ne faut pas croire qu'il y a des doigts puissants, des doigts qui peuvent faire. Non, c'est la piété de la personne qui détermine l'acceptation du doigt. La troisième forme de shirk, c'est les bagues et les bracelets de chance et de protection. Et donc, je vais parler rapidement de ça. J'ai eu à rencontrer un imam qui guérit, qui soigne les gens, et après il est tombé gravement malade, et on est allé le voir, et quand on a amené les djinns, un djinn est venu, il a dit qu'il était dans sa bague, et qu'à l'origine, il était là pour le protéger. Mais les sorciers ont détourné ce djinn à leur profit. Un djinn pour te protéger, c'est quoi? Ça veut dire que tu lui fais des rituels, tu lui fais des dhikr, tu lui fais quelque chose, et lui il doit te protéger, mais en réalité il ne te protège pas. Comme Allah Ta'ala dit, il y avait des hommes qui demandaient la protection des djinns, mais ils leur ont fait plus de mal. Et donc, puisque ce djinn est là, les sorciers n'ont qu'à lui donner un poulet, quelque chose, et puis ils vont le retourner en leur faveur. Et donc ils travaillaient maintenant contre lui. Et ce frère, cet imam, est tombé malade jusqu'à ce qu'il est allé au village faire des mois se soigner. Et quand on l'a vu, il n'était plus que l'ombre de lui-même. Voilà. Si on vous dit que cette bague, elle a un pouvoir, ou que ça va vous protéger, que ça va vous donner chance, sachez avec certitude que c'est le shirk. Et la dernière catégorie, c'est les gris-gris. Et je vais parler un peu de cela. Il n'y a pas quelque chose qu'on peut attacher pour se protéger. Même si c'est le Coran pur, vous écrivez Ayat al-Kursi, vous écrivez la Fatiha, vous attachez sur vous-même, ça va avoir quel effet? Je vous dis que ça n'aura pas d'effet. Regardez. Le prophète sallam dit que si on lit Qul huwallahu ahad al-falaq an-nas 3 fois après Subh, rien ne pourra nous faire du mal jusqu'au soir. Si on lit 3 fois après Maghrib, rien ne pourra nous faire du mal jusqu'au matin. Si on lit Ayat al-Kursi avant de dormir, aucun shaitan ne pourra nous approcher toute la nuit jusqu'au matin, et Allah va assigner un ange qui va être ton gardien toute la nuit. Mais si tu écris Ayat al-Kursi sur un cadre, tu mets ça au-dessus de ton lit, est-ce que ça va te protéger? Ça ne va pas te protéger. Il faut que toi-même tu le lises, et c'est ça qui va te protéger. Mais si le cadre est là et toi tu ne lis pas, le cadre ne va pas te protéger. Et de même, si tu prends ce cadre et tu plies, tu fais un petit papier et tu mets sur toi, mais le petit papier ne va pas te protéger. C'est toi qui dois lire. Donc, s'il n'y a que le Coran dans ces papiers, ça n'a plus d'effet. Et c'est pour cela que chaque fois qu'on prend les gris-gris, les talismans, qu'on ouvre, on trouve autre chose. On trouve le Coran, on trouve Salat ala Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et on trouve d'autres paroles. Et on trouve des noms de djinns, et on trouve des symboles, et on trouve des nombres. Une fois, je parlais avec un imam qui faisait ça. Et il disait que non, ce qu'on fait, ce n'est pas shirk. Parce que quand on écrit 66, au début du carré, 66 c'est le nombre d'Allah. Ça veut dire que dans la langue arabe, avant qu'il y ait les chiffres, c'est les lettres qui étaient utilisées pour les chiffres. Alif c'est 1, Ba c'est 2, Ta c'est 3, etc. Alif, Ba, Ja, Da, Ha, et jusqu'à la dizaine, puis après les unités, les dizaines, puis les centaines. Donc, Alif vaut 1, Lem
vaut 30, lem vaut 30 et ha vaut 5. Le total fait 66. Donc il dit c'est 66 qu'on écrit, c'est le nombre d'Allah. Mais il y a un problème, que ha plus lem, 1 plus 30 plus 30 plus 5, ça fait 66. Mais combien d'autres combinaisons donnent 66? Mais beaucoup de combinaisons. Beaucoup de combinaisons de lettres vont donner 66. Donc on ne sait pas exactement qui on est en train d'appeler 66. Et même, est-ce qu'on peut remplacer Allah par 66? Hein? Et si tu écris une feuille tout plein de 66 du début à la fin, est-ce que cette feuille elle a un pouvoir de te protéger, de t'aider? Par exemple, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, il paraît que le total vaut 786. Est-ce que tu vas manger, tu dis 786 et puis tu manges? Ça veut dire quelque chose? Ou bien avant de rentrer aux toilettes, tu vas dire 786, tu rentres, ça va faire quelque chose? Ça va faire rien du tout. Donc remplacer les noms d'Allah par des nombres, remplacer les paroles d'Allah par des nombres, n'a aucune valeur, n'a aucun effet. Et jusqu'au jour où on soignait quelqu'un et un djinn est venu, je lui dis, toi tu es qui? Il dit, je suis le djinn 66. Voyez-vous? Et finalement, c'est un djinn qui est là, qui est 66. Et à chaque fois, c'est ça. Souvent, on trouve les noms des Ahl al-Kahf, des gens de la caverne. Hein? Allahumma bihurmati amliha maksalima kashfutat fetyanos, etc. wa kalbihim qatmir. Et Allah, je te demande par la valeur de Yamliha, Maksalima, Kashfutat, Fatianos, etc., etc. et leur chien Qatmir. Et on dit que c'est les noms des Ashab al-Kahf. Et j'ai fait une recherche personnellement sur le sujet. Le hadith d'Ibn Abbas, anhu, qui cite ces noms-là, c'est un hadith mawdou', c'est un hadith inventé. C'est même pas un hadith douteux, c'est un hadith inventé. C'est quelqu'un, un rapporteur qui s'appelle Muhammad ibn Nu'man al-Shibli, qui a inventé ce hadith. Et ça n'existe pas ailleurs. Il y a un autre hadith de Ibn Abbas anhuma, qui dit que les noms des gens de la caverne, si on écrit sur un papier, ça va éteindre le feu, si on porte sur soi, ça va faire ça, ça va faire ça. Ce hadith n'est même pas inventé, il n'est même pas répertorié. C'est-à-dire que Muhammad ibn Nu'man a inventé une chaîne, il a attribué ce hadith à quelqu'un, une chaîne qui remonte au prophète sallam. Les savants ont démontré que cette chaîne est fausse, que ce hadith n'existe pas. Mais l'autre hadith n'a même pas de chaîne, n'est même pas attribué. Donc, malheureusement, ce sont ces origines douteuses qui ont fait que ces choses soient utilisées dans la Ummah. Voilà, donc je tiens à rappeler la gravité du shirk et vraiment j'appelle tous mes frères et sœurs à s'en éloigner absolument. Et si vous avez fait ces choses, vous vous repentez. Si vous avez ces choses chez vous, vous les brûlez, vous les jetez. Qu'Allah nous aide et nous guide. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين